Et le bioéthanol, le carburant du pouvoir d'achat, séduit de plus en plus d'automobilistes. Pour en parler, Sébastien Le Pollès est avec nous, président FlexFuel Énergie Développement. Bonjour. Oui, bonjour Sébastien Le Pollès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors face à la hausse des prix du carburant, on cherche des solutions, c'est-à-dire que le gouvernement là va trancher entre chèque carburant éventuellement, ou alors baisse des taxes, ou peut-être une autre solution. Il y a aussi des possibilités pour consommer un petit peu moins. Alors on connaît les voitures électriques et les voitures hybrides déjà qui fonctionnent. Et il y a le bioéthanol également, hein. Il y avait eu un coup de booster il y a quelques années, puis depuis on n'a pas l'impression qu'il y a d'efforts de la part des pouvoirs publics pour le développer. Déjà, on rappelle peut-être avec vous, Sébastien Le Pollès, comment ça fonctionne le bioéthanol ? Alors le super-éthanol de 85, c'est un carburant qu'on trouve dans toutes les stations-service et il permet de faire des économies relativement importantes puisqu'il a 68 centimes d'euros le litre. Donc voilà, c'est vraiment le carburant du pouvoir d'achat comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Mais alors bon, il est moins cher, il est plus intéressant d'un point de vue écologique aussi. Comment peut-on l'utiliser ? Alors pour l'utiliser, vous pouvez installer un boîtier FlexFuel sur votre véhicule. Donc après, une fois que vous avez installé ce boîtier, vous pouvez aussi bien rouler au super-éthanol de 85, au samplon 95, 98 ou le carburant d'origine de la voiture, ou n'importe quel mélange des deux carburants dans le même réservoir. Alors petit point important, ça ne fonctionne que sur les voitures essence. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça ne fonctionne pas sur les autres. Alors sur ces voitures essence, il faut installer le boîtier. Ça coûte combien à peu près ce boîtier ? Alors le boîtier, c'est variable entre 700 et 1200 euros suivant le modèle de la voiture. Oui, c'est plutôt des voitures sur des voitures d'occasion parce que qu'on peut l'installer par la suite, quoi. On installe des voitures d'occasion, mais également des voitures neuves. Toutes les parties touchées par l'éthanol sont prises en garantie par les sociétés qui installent le produit. Oui, alors à propos de garantie, certains ont des doutes pour pouvoir l'installer parce qu'il y a des constructeurs qui, évidemment, si vous installez ce boîtier, disent « mais notre garantie ne fonctionnera plus ». Garantie du véhicule, hein. Oui, tout à fait. L'arrêté est très clair là-dessus. Chacun doit prendre ses responsabilités par rapport aux garanties. FlexFuel, lui, prend ses garanties pour toutes les pièces qui sont touchées par l'éthanol. C'est très clair dans l'arrêté, qui répartit effectivement d'une manière très claire qui prend quoi en garantie à partir du moment où il y a un boîtier. Donc toutes les pièces touchées par l'éthanol sont prises en charge par les fabricants homologués de boîtiers et la garantie continue pour le reste des pièces de la voiture. Oui, pour le reste, c'est-à-dire qu'on ne perd pas sa garantie constructeur alors. Ah non, on ne perd pas sa garantie constructeur, ce ne sont que les pièces qui sont touchées par l'éthanol qui peuvent être prises en charge en cas de défaut lié à l'éthanol. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un coup de booster actuellement autour de cette installation en fait de boîtier ? Alors nous, très clairement, si on prend les chiffres comparés à 2019, parce que 2020 était une année un petit peu tronquée avec le Covid, on est à plus 37% de vente de boîtiers. Et ce mois-ci, très spécialement, on va atteindre des records, puisque normalement on est plutôt à 1200, 1500 boîtiers par mois. Là, on est déjà à plus de 2000 boîtiers. Donc on atteint vraiment des records sur le mois d'octobre de vente de boîtiers et d'installation. Oui. Et est-ce que ça correspond aussi aux critères de la transition écologique, c'est-à-dire que c'est moins polluant ? Moins 70% d'émissions de CO2, moins 90% de particules. C'est effectivement un carburant et écologique. Oui. Allez-y, on ne vous entendait pas très bien là, Sébastien Le Pollès. Désolé. Oui, je disais effectivement moins 70% d'émissions de CO2, moins 90% de particules économiques. Donc c'est vraiment un carburant qui coche toutes les cases. Il est écologique et économique. Ce qui permet vraiment de pousser ce carburant en avant. Oui, on peut circuler dans les zones à faible émission ou pas ? Alors, à partir du moment où vous avez installé le boîtier, votre critère ne change pas, mais vu que les véhicules critères essence sont critères 1 depuis 2004 ou 2005, il me semble, à information à vérifier, ça pose pas vraiment de problème, on est déjà dans les critères les mieux notés. Oui. Merci beaucoup, Sébastien Le Pollès, autour donc du bioéthanol et de ces boîtiers où il y a eu un petit peu de publicité faite par les pouvoirs publics il y a quelque temps, et puis par la suite, c'est vous-même, constructeur et qui avez tendance à en faire la promotion, et vous avez raison évidemment parce que c'est une solution. C'est au bout de à peu près 2 ans qu'on réussit, 1 an, 2 ans qu'on réussit à le rentabiliser, Sébastien Le Pollès, pour terminer. Alors, il faut qu'on ait 13 000 km environ pour amortir un peu moins maintenant parce que le carburant essence monte vraiment beaucoup. Donc, c'est entre 10 et 12 000 km pour amortir l'installation du boîtier en moyenne. Donc, c'est très rapide, parce qu'en moyenne, un Français fait 13 à 15 000 km. Merci beaucoup, Sébastien Le Pollès, donc président de FlexFuel Énergie Développement, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.